Salut tout le monde. J'ai fait ce petit montage de vidéo de cette dernière semaine, mais un petit peu pour vous raconter un peu de moi. Je suis en France depuis l'année 2006 et je suis arrivé sur Paris. J'ai eu mon patron qui m'a donné un CDI pour signer une vente de livre le 6 juin. Donc, il m'a donné un CD à signer et un tuto, ça c'est ma cheveux. Voilà. C'était étonnant de voir un tuto dans le premier jour de travail. Le travail, non. Lundi, j'avais la tuto. Mais c'était étonnant, voilà. Plus encore d'avoir un CDI. Hein. Mais bon, j'ai trouvé ça super sympa de mon patron. Mais la vérité, c'est que j'ai galéré beaucoup parce que j'avais habité à côté du Stade de France. Donc c'était une vraie galère. Hein. Et les gens qui connaissent la région parisienne, qui connaissent la 86, ils pourront confirmer une galère. Puis prendre la bagnole, c'est une galère tous les jours. Euh, et donc, j'ai opté pour décider, si vous voulez, d'acheter la 125. J'ai eu une 125 avant, c'était une 125 à temps. Vous voyez, ce gars qui prend la voie contraire, je ne sais pas s'il a rangé son téléphone ou il sortait son téléphone en même temps. Donc, j'ai pas le permis moto, effectivement, j'ai pas besoin, parce que je roule en 125, aux yeux de la loi française, je peux rouler, j'ai le droit. Et pour que ça se sache, j'ai pas fait quoi que ce soit de formation. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai jamais eu d'accident, voilà. Depuis que j'ai ma permis, j'ai jamais eu d'accident, au moins de ma faute. Hein. Mais bon, j'ai eu quelqu'un qui m'a touché en 2011, mais c'était pas de ma faute. Et ça compte pas pour mon assurance, effectivement. C'était une bagnole, c'était pas à moi. Et donc, mon tour que je roule depuis 2007, parce que entre-temps, j'ai fait un peu de tram, d'RER, pardon. Et j'ai conduit un peu de transport, c'est la galère de transport. Et donc, c'est pour ça que j'ai parti et je me suis pris la décision parce que j'avais j'ai connu Paris et la région parisienne. Et voilà, des gens comme ça qui se mettent tous de côté gauche, puis il y a une trace, une ligne blanche, pour tourner à droite et se met à gauche. Euh, et donc, comme j'ai connu Paris, j'avais un peu si vous voulez, de peur d'acheter la moto parce que j'ai perdu pas mal d'amis, de vrais amis que j'ai perdu en retour. Et même mon petit frère qui reste handicapé à vie hein, à cause d'un connard qui a coupé la route. Mais bon, pour quelques d'entre vous, c'est moi le fautif dans les vidéos, mais bon, je vous laisserai un jour votre conscience parler quand vous aurez blessé quelqu'un et vous devez vivre avec ça toute votre vie. Hein. Pensez à ça. Euh, oui, c'est vrai, j'ai pas la permis B, j'ai pas la permis de voiture, j'ai la permis B. Hein. J'ai roulé souvent en grosse moto, pas comme je roule ma 125, évidemment. Je roule pas en illégalité, si vous voulez. Je suis capable de faire un petit tour à la route, mais pas plus que ça. Je ne dois pas prendre un risque nécessaire et inconscient. Donc, je ne fais pas ça. Et je roulais effectivement à Paris pendant quelques week-ends, oui, effectivement, mais dans un circuit Carole, qui pour moi, peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est totalement connu, hein, et c'est pas étonnant. Mais bon, j'ai parti plusieurs fois avec une 955, une Triumph 955 ST, c'est une grosse moto, c'est lourd quand même, c'est pas proprement une moto pour aller tourner en piste, mais j'ai roulé quand même. Hein. Et pas avec ça, j'ai roulé avec une 200 aussi, une moto moderne, BMW. J'ai roulé en 400, j'ai roulé dans la toute dernière moto que j'ai essayé, c'est la moto de Monvo, donc Portugal, c'est une je sais pas, c'est une Yamaha 700. Je ne peux pas vous dire le modèle MT-07. Je crois que c'est le qui a plus de torque, en fait. C'est très très bien. Mais par rapport à la 125 que j'ai, c'est toute petite. Ouais. Mais bon, tout ça pour vous raconter un petit peu de ma vie, voilà, et de moi, un petit peu de moi. Donc, quand j'ai acheté cette moto, c'est pour que les gens sachent, hein, j'avais prévu de faire des changements pour l'adapter pour le cross, hein, tout terrain, voilà, qu'on n'a pas proprement fait pour
n'est pas équipé pour tout le terrain. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire parce que entre-temps, ma vie a changé. Et donc, même ma vie professionnelle a changé. Donc, il faut que je tende un autre chemin. Tout ça dû à mon bras droit. Pour le moment, voilà, j'arrive pour le moment à faire la moto, mais vous voyez, bah, je ne fais pas des roues et tout ça, je ne peux pas je ne prends pas la risque de faire. Dû à tout ça, dû à mon bras droit. Parce que, voilà, je ne prends pas de risque. Et voilà, j'espère que vous continuez à suivre la chaîne, hein. Surtout cliquez dans la chaîne, ça sera un plus pour moi, ça sera une bonne motivation pour que je fasse des petites vidéos. Mais comme je vous disais, cette route, c'est en fait presque tous les mois. Et le pire, c'est que ce ne sont pas les protections que vous avez vues, ce ne sont pas ceux-là qui sont abîmés. Les protections qui sont généralement abîmées sont les protections carrément qui sont en face d'un passage piéton. Ça veut dire que si par hasard piéton est là, elle va être écrasée. Vous comprenez, c'est carrément dans les passages piétons derrière moi. Et derrière moi, c'est très très souvent avant d'arriver à Crabepierre. Donc, si on arrive au bout, voilà, dans notre langue, je prends à droite. Ici, vous voyez, ça a notre ventre, une protection. Mais si on tourne à gauche devant moi, si on va dans la direction à terminal de Bellevue, ici, aussi, toutes les semaines, il y a au moins un guide. Et les pires sections, soit sur la début, soit dans notre deuxième passage piéton, sont toujours dans le passage piéton. Donc c'est quand même incroyable que les choses comme ça arrivent dans un truc comme ça. Bon, j'espère que vous aimez et merci une dernière fois à tous. À bientôt.